Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salarié affranchi. Je suivais avec attention ce matin un entretien de Michael Saylor, le créateur de MicroStrategy. Il parlait du Bitcoin. Ok, c'est un fanatique en quelque sorte, un passionné de la blockchain et surtout du Bitcoin. Ok, et ce qu'il a dit était très profond. Et ici, je parle d'un multimilliardaire. Ok, Michael Saylor. Et je vous invite, vous qui me suivez, à construire cet esprit de ce qu'on appelle un bon investisseur. Je le dis, j'insiste, ce que j'ai dit dans mes vidéos, je le dis avec expérience. Je partage avec vous mes expériences, ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris et je vous aide à éviter les mêmes erreurs. Ok? C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi. Qu'est-ce que Michael Saylor dit? Imaginez-vous en 1700, vous débarquez aux États-Unis et vous achetiez par exemple une petite portion de terrain à New York ou en Californie par exemple. Ok, vous achetez une petite portion de terrain, ok, à New York. Il dit qu'à l'époque, c'était même on achetait le terrain à travers le truck. Ça veut dire que si vous aviez peut-être un morceau de viande, on vous donnait un espace, un terrain. Et maintenant, essayez de vous projeter dans le futur de New York aujourd'hui. Je vous dis les gars, pour avoir 4000 400 square foot, je sais pas 400 square foot, je sais pas comment traduire ça, juste pour avoir une petite portion, un appartement à New York, un petit appartement à New York, à Manhattan, c'est pas moins de 4 millions de dollars. Ok, 2 milliards de francs CFA à New York. Un appartement qui est sur 4000 square foot. Excusez-moi, je ne sais pas faire la conversion. À New York, 4000 square foot, il dit c'est 10 millions de dollars. Mais on vous dit, en 1700, avec un morceau de viande, vous aviez cet espace-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et comme j'insiste et je le dis le plus souvent sur cette chaîne, nous sommes encore au début. Nous sommes à 1700. Ok? Nous sommes à 1700. Imaginez à 1700 si vous aviez acheté un terrain dans un petit village à Ouagadougou. Ok? Vous étiez à Ouagadougou ou bien à Cotonou, vous achetez dans un petit coin un terrain. Ok? Ou bien au Cameroun, vous achetez dans un petit terrain peut-être à Bachingo, mon village par exemple. Il n'y a pas eu d'appréciation sur ce terrain-là comparé à New York. Donc, maintenant, comparez, faites un peu cette métaphore ou bien cette analogie. Vous le comparez maintenant avec les crypto-monnaies, la blockchain. Pourquoi aller investir dans les shitcoins qui représentent ces coins perdus quelque part là, qui n'auront aucune valeur dans 100 ans? Il faut investir sur New York, qui est le Bitcoin, Ethereum. Et peut-être d'autres petites villes qui seront, je ne sais pas, peut-être Paris. Ok, bon, comparé à New York, qui peut être Solana. Ok? Donc, quand vous investissez, il faut toujours vous projeter vers le futur. Il faut vous projeter vers le futur. Ne vous dites pas que oh, le Bitcoin est moins cher, le Bitcoin est trop cher. Non, le Bitcoin n'est pas du tout cher. J'ai vu le Bitcoin à 100 $, il disait que c'était cher. Ok? J'ai vu le Bitcoin à 250 $, je me suis dit c'est extrêmement cher, ça va redescendre à 1 $. Le Bitcoin se vend aujourd'hui à 30 000 $. Et le Bitcoin se vendra à 1 million de dollars et le Bitcoin se vendra à 10 millions de dollars dans le futur. Donc, il faut vous projeter vers le futur. Il ne faut pas penser à vous enrichir maintenant là. Il faut bien faire les choses. Je connais des gens qui ont investi dans les shitcoins, qui se sont fait beaucoup d'argent dans le shitcoin
et le shitcoin est rentré à zéro. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de cash. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tout le monde veut cash, le prix crash. Alors que c'est dans un investissement stable, le prix est balancé. Vous pouvez cash quand vous voulez, comme vous voulez, à n'importe quel moment. Ok? Donc, quand je parle des shitcoins, je ne parle pas d'expérience. Il ne faut pas perdre les fondamentaux dans l'investissement. Si vous investissez, vous avez de l'argent, vous vous enrichissez rapidement et que vous ne construisez pas les principes, les concepts d'investissement, quand ancrer, quand sortir, comment conserver, comment protéger ces fonds, vous allez tous les perdre. Ok? Donc, investissez sur New York à 1700. Ok? Ciao.